Dans cette modeste collection, je vais vous présenter une des machines les plus curieuses. C'est une machine qui a été faite par Jambot en 1863. Cette machine est curieuse parce que c'est une machine qui transforme le mouvement alternatif en mouvement rotatif, sans bielle bien sûr. C'est toujours une machine spectaculaire, mais là on atteint des sommets dans la recherche des difficultés. On a une croix de Saint-André dans laquelle viennent s'encastrer des dés en bronze. On les voit ici. Et ces dés en bronze vont permettre de transformer le mouvement alternatif en croisant le mouvement. Avec un étrier, un petit étrier qui va doubler la course du vilebrequin. Voilà la machine de Jambot. Alors on peut dire, comme réflexion sur cette machine, que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et c'est bien le truc de cette machine, parce que là on a beaucoup de frottement, on a beaucoup d'usure, on aura de la perte de puissance par le frottement, on a de l'échauffement, et cette machine est quand même assez délicate. Alors quand j'ai vu le plan anglais, je me suis dit cette machine ne fonctionnera pas. Eh bien cette machine fonctionne. Elle est bruyante, il y a des jeux évidemment il faut lui donner des jeux plus importants pour arriver à avoir un fonctionnement régulier. Mais cette machine arrive à tourner. Alors cette machine ayant une forte cylindrée, on voit bien que le cylindre est important, il a fallu faire une chaudière qui fournissait beaucoup de vapeur. Alors c'est une chaudière verticale à tube croisé, c'est-à-dire qu'on a à la fois des tubes verticaux et des tubes horizontaux qui vont permettre le déplacement de l'eau à l'intérieur par thermosiphon, c'est-à-dire que l'eau chaude monte et l'eau froide descend. Le reste de la chaudière est normal, elle a un foyer ici qu'on peut mettre au charbon, moi je l'ai fait marcher au gaz, au propane, mais on peut très bien la faire marcher au charbon. On a le niveau, on a les soupapes de sûreté, on a le sifflet, on a le manomètre, on a la pompe manuelle pour alimenter la chaudière, le dégraisseur à déplacement, et le calorifuge. Ce bois, c'est pas pour faire joli, c'est pour empêcher de perdre les calories, parce que le bois est un très bon isolant thermique. Et bien maintenant, on va essayer de faire tourner ce moteur. Normalement, ça devrait le faire, et ça le fait. Voilà. Alors maintenant, vous allez pouvoir bien voir la décomposition du mouvement. Je la fais tourner doucement, juste pour qu'on voit bien si ça... Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La distribution est classique, c'est un tiroir plomb. Alors on voit bien que la distribution est assurée par un excentrique et un tiroir plomb. On voit que le cylindre est bien calorifugé en bois pour ne pas perdre ses calories. On voit ici le graisseur pour assurer un graissage au démarrage, parce qu'après on a un graissage avec le graisseur à déplacement. Mais on voit quand même que c'est une machine assez rare. Un peu.